Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur ce nouveau Hebdo Crypto, j'espère que vous allez bien. On n'avait pas eu de Hebdo Crypto la semaine dernière, j'en suis désolé, je n'avais pas eu le temps, je vous avais un peu prévenu que ça allait être compliqué d'en sortir une. Mais bon, cette semaine je suis un peu plus libre, donc du coup je vais vous faire ce petit review des crypto-monnaies, du marché de la crypto-monnaie. Sur 7 jours, nous avons un Bitcoin qui fait plus de 43%, on est à 19 624 $. On est toujours autour de ces 20 000, 19 000 et quelques, on a vraiment cette barre qui tient, et heureusement, on aimerait bien que ça casse à la hausse, qu'on retourne vers les 22 000, 23 et peut-être même 30, 40, 50, 60 000. Ça, à mon avis, ça se fera, mais peut-être pas cette année, peut-être. Enfin, on va peut-être pas essayer de prédire l'avenir, mais ça m'a l'air assez mal engagé. On est en octobre, je vois mal le Bitcoin prendre d'un seul coup. Enfin, le Bitcoin serait capable. Les marchés traditionnels d'un seul coup, je ne pense pas, mais bon, c'est jamais. On a un Ethereum du coup qui fait plus 3,02% sur la semaine aussi, 1330 $ depuis The Merge. Donc ça fait un petit mois, je crois, que The Merge est sorti. On a du mal au niveau de l'Ethereum pour de multiples raisons. Et puis d'ailleurs, j'ai vu une petite actu, j'ai pas eu le temps de la mettre, de vous en parler. Apparemment, l'Ethereum serait déflationniste, effectivement. Bon, je vous en parlerai peut-être un peu plus en détail plus tard dans peut-être un autre hebdo crypto, mais bon, ça m'a titillé l'oreille. Le Solana 30,88 $, la VAX 16,12 $, le Matic 0,86 plus 5,61% quand même sur le Matic, le BNB plus 0,75%, bon, un peu de bleu, un peu de vert, pardon, un peu de rouge. Marché un peu tendancieux, un marché qui se flétrit, j'ai envie de vous dire, un peu comme les marchés traditionnels. Vous savez que j'aime bien parler des marchés traditionnels aussi. Ça fait quelques jours, même quelques semaines qu'il ne se passe pas forcément grand chose. On a eu quand même l'inflation au niveau des US qui était en forte, qui n'a pas été bonne, pardon, pas en forte baisse, mais qui n'ont pas été très bonnes. Mais mine de rien, nous avons des indicateurs qui prouvent que quand même on serait sur le pic d'inflation au niveau des US. Donc c'est pour ça que les marchés ont assez bien réagi, je vous avoue, puisque on avait vu le pic qui s'est passé la semaine dernière, le pic dans le rouge, qui nous avait amené vraiment à taper des points très 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 bas au niveau, que ce soit même au niveau du Bitcoin ou sur les indices au niveau des marchés traditionnels. Mais surprise, des indicateurs qui tiennent la route, et les investisseurs qui se contentent de ces indicateurs que ce soit le niveau de l'emploi, au niveau de l'emploi aux US, au niveau je me rappelle plus comment ça s'appelle, pas de la balance commerciale, mais même au niveau j'ai du mal, pardon, au niveau de certains indicateurs, et qui faisaient espérer à certains investisseurs une reprise de l'économie et de repartir en avant. Bon, est-ce que c'est trop optimiste? Est-ce que c'est pas assez pessimiste? Ça, on ne sait pas pour l'instant, et puis on le saura que dans quelques mois. Mais c'est des marchés qui sont à l'heure actuelle très techniques. De toute façon, on a bien vu, là ça rebondit un peu, parce que on a touché vraiment les plus bas. On est toujours en bear market, je vous rappelle, que ce soit au niveau des cryptos, que ce soit au niveau que ce soit au niveau des cryptos ou au niveau des marchés traditionnels. On est vraiment en bear market, c'est-à-dire qu'on perd au moins plus de 20%, plus de 20%, oui, par rapport aux plus hauts. Donc les plus hauts, on les avait atteints en mois de janvier, je vous rappelle, début d'année. Là, on est bien plus, on est pratiquement vers la fin de l'année. Il nous reste 2 mois avant de clôturer cette magnifique année, devrais-je dire. Et puis voilà, on n'est pas très bien. Mais bon, on garde confiance dans ces marchés. C'est peut-être le moment d'investir, je reviens là-dessus. C'est peut-être votre moment, c'est peut-être le moment où on va pouvoir investir dans la crypto. Quand je vois de l'avalanche, si vous voulez, à 16 $, moi ça me donne envie, quoi. Même le Solana, faut savoir, messieurs, dames, qu'il est monté à ses plus haut à 200 $ le jeton. Donc
Est-ce que c'est une bonne opportunité pour investir? Je pense que oui, si vous êtes aventureux, si vous êtes avide d'aventure. Si vous y croyez, eh bah oui, faites-le. C'est des bonnes portes d'entrée. Alors il y en a certains qui diront toujours oui, mais ça peut descendre, etc., etc. Oui, mais si vous prenez, moi je suis de l'avis de, bah voilà, de faire du DCA, c'est-à-dire que tous les jours, même pas tous les jours, mais chaque semaine, voilà, vous envoyez un petit même un 20, même 20 euros, même 40 euros, voilà, vous mettez par-ci par-là, si vous n'avez pas beaucoup de revenus, voilà, vous mettez par-ci par-là, et puis à la fin, ça fera son travail, parce que quand vous achetez, par exemple, un Avalanche qui coûte 16$, et puis ça remonte à 18, puis ça monte à 22, et puis vous en achetez, puis à la fin, qui finit à 200$, bah vous avez gagné, vous imaginez, quand vous l'avez acheté 16$, bon, ça valait le coup. Bon, après, ça peut faire plus bas, hein, c'est-à-dire que ça peut descendre, voilà, 16$, 10$, 8$, 2$, imaginons. Puis après, ça peut remonter. Si vous y croyez, bah voilà, ça monte de 2, 4, 6, 8, 10. Et puis au bout d'un an, vous avez je sais pas combien d'avax, mais sur la durée, vous êtes gagnant, quoi. Voilà, toujours viser long terme. Là, c'est en train de se casser la gueule. Bon, bah voilà, c'est en train de se casser la gueule. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? on peut rien faire, on peut rien voir. Alors, je mets entre parenthèses cette petite explication, cette vision que j'ai. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Hein, bien évidemment, ne vous endettez pas. Commencez pas à faire des trucs bizarroïdes du style j'appelle le banquier pour qu'il me prête 10 000 euros et puis je mets tout sur le Solana. On a déjà eu des problèmes au niveau des marchés financiers, des marchés crypto, des personnes qui avaient tout misé et du jour au lendemain qui perdent tout. Et bah là, c'est terrible pour eux, ils se retrouvent à la rue. Hein. Il y en a certains, voilà, quand on avait vu le crash avec le Terra Luna, il y en a plein qui avaient mis tout leur argent sur ce Terra Luna et qui ont fini pendus, quoi. Hein, parce que bon, bah quand vous perdez tout, Hein. Et puis aux États-Unis, la retraite, vous l'avez plus. Hein. Ça sert à rien. Donc voilà. Trêve de bavardage. On va aller sur la première actu. On va parler de Mastercard. Mastercard et Visa, hein, bien évidemment, les deux gros mastodontes du paiement. Du coup, qui ont depuis un certain moment en fait envie d'aider les cryptos à se déployer. Ils croient énormément en cet avenir, en ce développement de ce monde de la crypto-monnaie. Parce qu'effectivement, ça coûte moins cher, c'est plus rapide et c'est plus efficace. Et c'est plus simple en plus. Voilà, plus rapide, simple et moins cher. Voilà, donc vraiment, de toute façon, depuis un certain moment, on a bien vu aussi l'euro numérique. L'euro numérique qui fait énormément parler de lui, puisqu'on a ces banques centrales qui sont absolument contre les crypto-monnaies, mais qui vous pondent quand même un euro numérique. Pareil pour le dollar numérique, pareil pour le yuan. Qu'on avait vu il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, c'est des choses, on en parle, et oui, ça peut être l'avenir, c'est le paiement de demain, quoi. Quelque chose qui sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple pour les institutions et beaucoup moins cher au niveau de transactions. Donc ça peut être extrêmement intéressant, vraiment si vous n'aimez pas même la crypto-monnaie en tant que telle, parce que vous pensez que c'est toujours de la spéculation, écoutez, là on a vraiment on a vraiment la solution. On a des paiements qui se font, et puis c'est pas rien, quoi. Mastercard et Visa, c'est quand même les deux gros mastodontes du paiement, quoi. Donc alors après il y a toujours des axes de développement, hein, comme il le dit, Raj Damodaram. Pardon si j'ai écorché son nom, c'est le vice-président exécutif de Mastercard. Pour lui, il faudra du coup les cartes de paiement en crypto au format CB, serait un premier élément à creuser. Du coup, qui pourrait être intéressant. Alors on sait que comment ça s'appelle? Oh j'ai du mal. Binance, c'est une carte comme ça. Pas aussi, je pense pas aussi forte que voudrait Mastercard. Mais voilà, on peut payer en crypto-monnaie, donc ça peut être, c'est excellent. Hein. Bon, je l'ai pas, je suis désolé. Je suis chez Binance, mais je l'ai pas.
Il va falloir que je m'en serve un jour ou l'autre, que je la demande, parce que vraiment, hein, ça m'intrigue de fou. On a des services du coup qui pourraient être comme accélérés, développer pardon, des services pardon, relatifs aux crypto-monnaies, du coup tout ce qui est cybersécurité, identification numérique, voilà, ça c'est vraiment à développer. On a aussi le développement des paiements, les monnaies numériques, fluidifier les conversions. L'intégration d'actifs numériques sur les réseaux, la protection des consommateurs, des conformités réglementaires strictes, etc., etc. Et enfin, le développement du monde des métaverses, des NFT. Bon, ça, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être voilà, c'est peut-être pour plus tard. Donc voilà, ça c'était vraiment les 5 axes à mon avis à développer du coup pour que Mastercard viennent à adopter les crypto-monnaies définitivement. Alors même s'il y a beaucoup de projets quand même qui sont en marge, voilà, il faut faire quand même assez... voilà, ils y vont à tatillon, mais voilà, ils y croient dans leur projet de crypto-monnaie. Deuxième actu et dernière, hein, parce que j'avais pratiquement que ça, on a la crypto.com fait de Paris son siège européen et investit 150 millions d'euros en France. Donc ça c'est extrêmement bien pour la notoriété. Alors on savait qu'il voulait être aussi PSAN, notamment comme nos chers compatriotes Binance. Donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle pour le marché français de la crypto-monnaie. Pour l'investissement, je trouve ça très 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 intéressant puisque ça fait déjà 2 sièges qui sont à Paris. Donc voilà, vraiment on attire du monde. Alors après, faut pas se leurrer, hein, pourquoi on attire du monde, puisque effectivement au niveau londonien, hein, parce pour moi on est devenu grâce au Brexit l'une des plus grosses places financières d'Europe. Oui, pour moi oui, puisque maintenant, Londres, la City ne rayonne plus autant en tout cas qu'il fut un temps passé, quoi. Rien que déjà au niveau des marchés traditionnels, c'est assez compliqué. Enfin, on voit ça. Enfin bref, du coup, crypto.com qui a investi et qui a pris son siège à Paris. Donc ça c'est très très bien pour démocratiser un peu la crypto-monnaie au sein de la France, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la crypto-monnaie. Et donc voilà, crypto.com, on a déjà Binance qui s'est mis aussi en règle, donc c'est très très bien. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne semaine à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.